Yannick Monnet pour le groupe Gauche démocrate et républicaine. Monsieur Monnet, vous avez la parole. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, je fais partie de ces députés qui, à l'instar de beaucoup de Français et de professionnels du secteur de la dépendance, déplorent qu'Emmanuel Macron n'ait jamais tenu sa promesse de soumettre au Parlement un projet de loi sur le grand âge. C'était il y a 6 ans. Et même si vous venez d'être nommé, vous devez assumer cette absence d'héritage. Les besoins sont pourtant immenses dans un contexte de vieillissement de la population et d'augmentation des maladies chroniques. D'ici 2050, comme ça a déjà été dit, la population française âgée dépendante devra augmenter de 46%. Le secteur du médico-social se trouve aujourd'hui dans une situation particulièrement critique, avec 85% des EHPAD publics déficitaires et un déficit cumulé estimé à 1,3 milliard d'euros. On estime les besoins de recrutement à 200 000 postes dans les EHPAD et à 100 000 postes dans le secteur de l'aide à domicile. En conséquence, les conditions de travail dans le secteur médico-social sont fortement dégradées. En octobre 2022, la Cour des comptes a montré que la sinistralité y était 3 fois supérieure à la moyenne constatée pour l'ensemble des secteurs d'activité en France. Ce sont 3,5 millions de personnes souffrant d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle en 2019, en augmentation de 41% par rapport à 2016, ce qui correspond à 17 000 ETP par an. À ces très mauvaises conditions de travail s'ajoute le manque de reconnaissance et la rémunération trop faible qui explique en partie aussi la pénurie de personnel dans le secteur médico-social. Persiste aussi, au cœur des revendications des personnels, l'urgence de retrouver le sens de leur métier en leur permettant de l'exercer décemment, en leur permettant de véritablement prendre soin des patients. Et bien sûr, dans ce contexte d'appauvrissement du secteur, la prise en charge de la dépendance se déporte inexorablement sur les proches. Selon une récente étude de l'Adresse, 3,9 millions de personnes aident un proche de 60 ans ou plus à son domicile. Et un aidant sur 2 déclare que cette aide qu'il apporte a un effet sur sa propre santé. Au final, l'absence de politique publique d'envergure pour la prise en charge de la dépendance, couplée à des moyens insuffisants, ont généré un état d'insécurité de l'ensemble du secteur et des familles. Face à cette urgence et à la bombe à retardement que constitue le vieillissement de la population, le gouvernement et ses alliés de l'époque se sont contentés, en avril 2024, d'une proposition de loi sur le bien vieillir, sans étude d'impact, sans budget, sans envergure, à juste titre baptisée par le Sénat « Proposition de loi portant diverses mesures relatives au grand âge et à l'autonomie ». Quelques diverses mesures, aussi utiles soient-elles, ne sont pas à la hauteur de l'enjeu. 18 fédérations et organisations du grand âge se sont encore mobilisées le 24 septembre dernier pour réclamer des moyens d'urgence et exiger une loi systémique garantissant des financements suffisants pour l'accompagnement des personnes âgées. Elle demande au nouveau gouvernement, donc à vous, en priorité de débloquer un fonds d'urgence de 1,4 milliard d'euros afin d'assurer la survie des établissements et services en grande difficulté. Elle demande également de lancer une réforme structurelle forte via la loi de programmation que les députés ont votée dans le cadre de la proposition de loi Bien vieillir, mais qui depuis est demeurée lettre morte. La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, qui porte une partie très large des financements, a également alerté le gouvernement il y a tout juste un mois. Son Conseil national a émis un avis largement défavorable sur le PLFSS pour 2025, avec 29 voix contre et seulement 2 voix pour. Cet avis de la CNSA traduit une inquiétude réelle et forte à la suite des mesures d'économie décidées par le gouvernement pour les branches maladie et vieillesse. Le relèvement du ticket modérateur qui entraînera une nouvelle hausse des cotisations des complémentaires santé, déjà très élevées, et un renoncement aux soins, ou encore le décalage de 6 mois de la revalorisation des pensions de retraite qui réduira le niveau de vie des pensionnés et par conséquent leur capacité à financer les besoins de maintien dans l'autonomie et leur reste à charge dans l'établissement ou l'accès aux services. Nous n'avons pas eu, une fois de plus, le débat sur la dépendance dans le PLFSS. Mais de toute façon, s'il aurait été nécessaire pour au moins parler strictement des moyens, il aurait été insuffisant au regard de l'urgence sociale et médico-sociale dans notre pays. Pour les députés communistes et des territoires dits d'outre-mer du groupe GDR, il n'est plus possible que ce gouvernement de reculer. Il faut soumettre au Parlement un projet de loi qui dessine une politique publique ambitieuse de la prévention et de la prise en charge de la dépendance. Il faut dans la foulée instaurer une loi de programmation pour la prise en charge de la dépendance. Construire sur la base d'une politique publique claire, elle serait une réponse aux besoins et aux spécificités territoriales. Et dans ce cadre, elle romprait avec la logique délétère des lois de financement de la sécurité sociale
pour lesquels les besoins sociaux et sanitaires sont des charges qu'il s'agit de rendre soutenables sans plus de vision d'ensemble et dans la durée, sans plus de perspectives de santé publique, en laissant dangereusement la place à la financiarisation des secteurs sanitaires, sociaux et médico-sociaux dont on peut mesurer les effets malheureux et indigents. Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à Monsieur Paul Christophe, ministre